L'agriculture est faite de décisions, de bonnes ou de mauvaises, mais il faut toujours en prendre une. Et moi, avec cette météo, j'ai un peu de mal à la prendre. Faut-il travailler la terre, la laisser tranquille, semer les couverts, les laisser dans le sac, attendre la pluie ou gagner du temps? Je ne vous cache pas que c'est assez frustrant. Attendre. Je ne fais que ça, attendre. J'attends la pluie parce qu'il fait trop chaud. Et des fois, j'attends le soleil parce qu'il pleut trop. J'attends le chaud quand il fait trop froid. Le paysan est un éternel insatisfait de la météo. Mais c'est bien qui la dirige. Alors toi, à ma place, tu ferais quoi? J'attends pas. Je t'avoue qu'à l'heure actuelle, j'attends quoi. Mais promis, quand il pleut, enfin si un jour il pleut, j'ai 40 hectares de couverts à semer, j'ai 8 hectares de luzerne et ça c'est ma priorité à semer. Et j'ai 30 hectares de colza à préparer. Bon voilà où on en est quoi. Il manque quelque chose. Et bonjour, et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que cette intro t'aura plu. Il fait chaud et manque de pluie. Tout a soif. Et j'espère que cette vidéo va te plaire. Je vais pas faire grand chose. Ouais, vraiment rien dans cette vidéo. Pas grand chose dans les champs. Tu l'auras compris, avec la chaleur, c'est très compliqué. Enfin, surtout le manque d'eau. C'est très compliqué d'aller dans les champs. Donc, j'espère que cette vidéo te plaira. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à aimer, à booster cette vidéo. Et petit remerciement également pour la vidéo précédente. Vous avez été plus nombreux à vous abonner. Et c'est vraiment top. Donc je ne sais pas si c'est l'effet intro qui fait ça, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à vous abonner et puis à me suivre. Et puis ça peut être cool de se créer une petite communauté. Et bonne vidéo. Allez, on se retrouve au déchômage. Ouais, ça fait un peu kéké, mais c'est pas grave, je m'en fous. Et ça a l'air de bien prendre le son et pas trop prendre le vent. Enfin, je verrai bien. Et bon, on est au déchômage. Le déchômage, c'est quoi? C'est retourner la terre. Toujours avec ce bon vieux Horsch. Et j'ai récupéré mon Fendt. Excellent. Très bonne nouvelle. Du confort, alléluia. Mes points GPS surtout, le plus important. Et puis voilà quoi. Donc grosse panne, il y avait une fuite sur un flexible dans la boîte Vario. Et comme vous savez, chez Fendt on n'ouvre pas les boîtes Vario. Donc ils ont changé tout simplement la boîte. Par chance, c'est passé en garantie. Donc voilà. Bon, qu'est-ce qu'on déchaume? On déchaume les cannes de colza. Excusez-moi, je viens d'éternuer, mais j'ai coupé. On déchaume les cannes de colza. C'est pas l'idéal parce que ça manque de flotte, hein, évidemment. Mais il faut un peu avancer quand même dans le travail. Donc casser ces cannes de colza. Alors nous avons aussi respecté les réglementations. Ça fait plus d'1 mois
que cette parcelle a été récoltée. Donc et ben maintenant on déchaume. Voilà. Donc ça casse les cannes de colza, ça les enfuit légèrement. Bon, vous voyez, il y a encore pas mal de cannes qui sont entières. Il y a quelques cannes qui sont encore debout, mais ça c'est pas bien grave. On y repassera dans tous les cas. Sur cette parcelle, après je vais y placer du blé. Mais bon, on va laisser gentiment que la pluie arrive, si un jour elle vient. Pour que les repousses de colza se fassent, et puis voilà, comme d'habitude, quoi, comme tous les ans. Bon, c'est un peu compliqué quand même cette année, le manque de pluie joue vraiment, mais bon, ben c'est comme ça, hein, c'est le métier. Donc voilà, les cannes sont assez dures, hein, mine de rien, pour casser ça. Et bon, je vous ai pas pris avant, mais je fais ça depuis le début de la semaine. J'ai pas énormément d'hectares, mais je privilégie de travailler plutôt le matin où il fait pas trop chaud. Voilà, cet après-midi il me reste plus que ça à faire, donc je vais terminer. Puis il fait pas très chaud aujourd'hui, il n'y a pas énormément de vent aussi, donc ça soulève un petit peu de poussière, ça fait un nuage de poussière mais pas énorme. Donc voilà, on essaye de travailler légèrement. Bon là il faut quand même faire de la terre pour casser les cannes de colza. C'est un peu l'inconvénient de ce déchômeur là, mais voilà, c'est le constat, il est affligeant, c'est que ça manque d'eau. Et j'espère que un jour il va pleuvoir et que tout ça va relever. Voilà. En particularité sur ce travail là, habituellement avec le Horsch, je travaille en biais. Et j'ai essayé sur une autre parcelle de travailler en biais, et en fait il y avait beaucoup de cannes de colza qui passaient au travers. Donc là je suis dans le sens de la culture et ça fait le job. Voilà, tout simplement. Bon, très content de travailler un peu les parcelles. On ne faiblit pas, on ne fait pas rien une fois que la moisson est terminée. Et puis voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, je vais essayer de sortir le drone. Là, je vais aller manger parce qu'il est midi. Je vais vous sortir le drone. Et puis voilà, tout simplement. Voilà. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this tiny shell, and everything is growing up tight. There's no room to breathe. And nobody is watching at night. Who wanna rise up? Et on se retrouve dans la cabine, ça faisait longtemps. J'ai oublié de vous parler, du coup je suis pas hyper fan du travail que je fais, notamment parce que je fais de la poussière. Il faut savoir que dans la poussière c'est des fines particules, et c'est des fines particules qui pourraient être utiles à mon sol. Donc on va dire que c'est pas le meilleur, mais de la terre de qualité qui part un petit peu comme ça dans le vent, ça fait partie de l'érosion du sol. Et pour le coup c'est vraiment pas terrible, mais bon, il faut avancer quand même dans son travail, et malheureusement avec ces températures là ça n'aide pas. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai pas oublié aussi de vous dire l'effet du déchômage. On va faire un espèce de petit mulching, c'est mon mot préféré, de toute façon je l'utilise régulièrement sur le sol. Donc il y a un petit peu de couverture sur le sol
On accélère également la décomposition de ces cannes, même si avec la chaleur c'est un peu plus compliqué. Don't know if I can find my way out. In this tiny and everything is gone up tight. There's no room to breathe. Fall into the ocean. I'm reaching out, I'm reaching out. The water is rising over me. The water is rising. It's coming. I'm reaching out, I'm reaching out. The water is rising over me. The water is rising. I'm reaching. It's coming. I'm reaching. Water is rising over me. I'm reaching out, I'm reaching. Water is rising. It's coming in. Water is rising over me. I'm reaching out, I'm reaching. It's coming in. Water is rising. Et on se retrouve avec Baptiste. On est dans un Dutch Agrotron 150. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait du désherbage mécanique avec une machine de chez Bionalan. C'est une Tiger. Alors Baptiste a acheté cette machine l'année dernière, cette année, enfin l'année dernière. Reçu au printemps. Voilà, reçu au printemps. Et moi c'est une machine qui m'intéresse très fortement pour le maraîchage, pour les betteraves, pour les patates. Et du coup je suis venu voir la machine en action et du coup voir un utilisateur et puis voir un peu son retour. Donc voilà, la machine vous la verrez, je l'ai pris en drone. On fera peut-être des plans fixes.
Du coup, Baptiste, eh ben, dis-moi, présente-moi un peu ce que tu fais, ton exploitation, et puis surtout cette machine. Pourquoi tu l'as achetée? Bon, bah, moi c'est Baptiste, j'ai 18 ans, donc je vais dans l'année qui vient m'installer sur l'exploitation de mon père, donc une ferme céréalière avec les cultures type de Champagne-Créeuse, donc blé, escourgeon, orge, colza, betterave, luzerne, un peu de maïs de temps en temps en vallée de Marne. On a acheté cette machine pour se diversifier un peu. On avait un peu le temps l'été après les moissons. Donc on a acheté cette machine là pour faire une entrée en plus. Et puis moi ça me plaisait bien de faire ce boulot là, contrairement à mon père qui n'aime pas du tout ça. Donc moi ça me va très bien. On a acheté cette machine là déjà pour nettoyer un peu nos parcelles. De temps en temps ça arrive d'avoir une parcelle sale. Donc voilà. Un raté, ça arrive toujours, Ouais, même pour les meilleurs. Donc, Et puis aussi pour faire de la prestation. voilà. Donc je fais de la prestation un peu dans toute la Marne. J'ai été au maximum à 35 km, mais je peux aller même un peu plus loin. Après, sur un ressenti sur la machine, c'est une très bonne machine. Très content d'utilisation après quand même pas mal d'hectares passés. Simple d'entretien qui marche très bien. Et donc, Les clients sont satisfaits. et donc, pourquoi plus cette machine, plus qu'une machine de type à pneus, comme on peut voir sur les réseaux, comme pour agriculteurs, etc., ou même chez Thierry, une machine à pneus. Pourquoi celle-là plus qu'une machine à pneus? On trouve que niveau efficacité, c'est quand même mieux. On a l'entièreté de la plante qui passe dans la machine. Donc une plante secouée, plus de terre après la racine. Et ça vient la poser à la surface de la culture. Donc moins de chances qu'elle reparte après une pluie. Bon, cette année c'est pas trop le cas parce qu'on n'a pas beaucoup d'eau. Et puis le ressenti aussi après des clients qui ont eu les deux machines chez eux, ils préfèrent largement celle-là. Et puis, ce que me disait ton père tout à l'heure, c'est que c'est une machine qui fonctionne sur un cardan, Ouais. qui consomme pas beaucoup puisqu'on est à 390 tours minute, donc Ouais. c'est vraiment très léger comparé à une machine à pneus où c'est full hydraulique et qui consomme plus et qui demande beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de gasoil, notamment en ce moment où le prix du gasoil est excessif. Je pense que c'est le bon plan. Bon, on a fait le tour, je pense. Ouais.
Et ben c'est une fin de vidéo. Ouais, elle était courte celle-là. J'ai pas fait les montages encore, mais je sais pertinemment que j'ai pas filmé grand-chose parce que j'ai pas fait grand-chose. Puis cette semaine, c'était grand rangement. Là, il y a des tables. Ça va faire la Nouba à Saint-Étienne. Du coup, j'ai pas trop eu le temps d'aller au champ parce que j'ai rangé la ferme. J'ai jamais vu mon hangar aussi propre. Ils ont passé l'aspirateur dans mon atelier. Et je suis plus chez moi. Je suis plus dans ma ferme là. Bon. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, à booster cette vidéo. Et fais-moi un retour dans cette vidéo, sous cette vidéo, de ton ressenti sur cette vidéo. Ça fait beaucoup de mots vidéo, ça. Et petit message aussi pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Vous avez vu qu'il y avait 4 sangliers sur la photo. Il en reste plus qu'un. Patrick en a déjà fait 3 sur les 4 que vous avez vus en photo. Il en a fait 3 autres avant. Nous sommes à 6 sangliers tirés autour des patates depuis un mois. C'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Bon, la bise.